Dans nos pays, on a les marchés sur lesquels 99,99% des produits vendus sont importés. Ces produits importés peuvent être neufs ou d'occasion. Les produits neufs viennent de la Turquie, de la Chine, de l'Inde, du Qatar, de l'Arabie Saoudite, un peu de partout, pendant que les produits d'occasion viennent généralement d'Europe. La brocante, c'est le fait d'acheter les produits déjà utilisés, peut-être ramassés pour aller revendre chez nous. Le business préféré des benguistes. Ils aiment ce business parce qu'ils font ça peut-être à côté. Ils prennent le temps pour rassembler des vieux produits pour aller vendre en Afrique. Aujourd'hui, je parle de la brocante. Je partage avec toi une stratégie que tu n'appliques pas jusqu'ici, mais qui pourrait t'apporter un peu de plus-value dans ton business. À tout de suite. Salut, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Vitri Stafokam. Ici, on parle de ton développement et celui de ton peuple. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi et active la cloche de notification pour les prochaines vidéos. Comme je disais à l'introduction, aujourd'hui, on parle du business d'occasion, la brocante. Ils sont très nombreux, ces benguistes, qui achètent des produits d'occasion ou ramassent des produits pour aller vendre en Afrique. Mais en réalité, le seul problème ici, c'est ils arrivent, ils ramassent des produits, ils doivent dédouaner pour aller vendre sur le terrain, pour aller vendre en Afrique, disons ça comme ça. Et parfois, ces produits reviennent très chers à cause des frais de douane. Mais ce n'est même pas là le problème, le seul problème qui rend les produits chers. Dans ces occasions, sur les marchés de la brocante, on voit généralement certains produits que les gens partent acheter dans les magasins. J'ai d'ailleurs causé avec quelques gars qui font dans la brocante et ils étaient convaincus qu'en allant acheter un produit réduit dans un magasin, ils peuvent gagner de l'argent. D'ailleurs, ils achètent des produits réduits dans les magasins et pensent pouvoir faire du bénéfice. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Je vais donc partager avec toi une stratégie que tu devrais appliquer pour gagner un peu plus d'argent. Quand tu pars acheter dans un magasin, généralement, je prends un exemple simple. Quand tu pars acheter un bout de pain, je prends le cas de l'Allemagne. Si on te fait une facture pour ce morceau de pain, tu vas remarquer que sur ta facture, tu payes 19% du prix que tu as payé en reverse pour les impôts. Je pense qu'en France et dans d'autres pays, c'est pareil. Tu achètes un petit truc et tu payes 19% ou 17% des impôts. Pour celui qui part donc acheter un produit dans un magasin pour aller revendre, il paye d'abord 19% parce que ici en général, en réalité, c'est le consommateur qui paye les impôts. C'est vrai, le vendeur paye d'autres impôts, mais c'est toi qui payes l'impôt, la plus grande impôt, disons ça comme ça. Et donc, dans ces brocantes, on a généralement les produits cosmétiques. Ça peut être les crèmes, les savons, crèmes corporelles, savons, les déodorants. Beaucoup donc attendent l'occasion. Ils attendent quand les magasins ont réduit les prix et ils partent donc acheter ces produits en grande quantité. En achetant, ils payent déjà ces 19 ou 17% d'impôts en tant que consommateur. Et pourtant, il n'est pas consommateur, il est un revendeur. Et voilà où les problèmes commencent. En effet, voilà où ils font l'erreur. En tant que revendeur, en tant que commerçant, parce qu'en ce cas-là, tu es
vendeur, tu es revendeur. En effet, tu es vendeur, tu n'es pas un consommateur. Toi, en tant que vendeur, tu peux acheter comme un consommateur. Voilà, tu ne peux pas faire un bon bénéfice. La stratégie que je vais parler avec toi, que je vais partager avec toi autant pour moi, c'est si tu veux acheter un produit, si tu sais que voilà le produit que je vais acheter, voilà le produit que je veux vendre, que je vends d'ailleurs. Généralement sur les produits, c'est vrai que quand beaucoup achètent des produits, et ils ne lisent jamais. Généralement sur les produits, il y a toujours l'adresse du fabricant. Je vais faire un petit détour. Quand tu achètes ces produits dans un magasin, déjà tu payes les impôts. Tu vas payer les impôts plusieurs fois parce que tu payes les impôts en tant que consommateur et pourtant tu es revendeur. Et après, tu payes les impôts en tant que revendeur. Et pour le consommateur, déjà, le produit revient plus cher. Déjà, toi, tu ne vas pas concurrencer les produits sur le marché et tes produits et le consommateur ne sera pas aussi content. Et je reviens donc pour dire, si tu veux acheter, si tu veux revendre ces produits cosmétiques, je ne sais pas, crème, je ne sais pas trop quoi, tu prends l'échantillon dans un magasin, tu relèves juste l'adresse du fabricant. Et d'ailleurs, même le produit que tu peux acheter en croyant que le produit a été réduit, si tu es avec le contact du magasin, parce que généralement aussi, il y a aussi ce que les magasins appellent les soldes. Je veux dire, même pas les magasins, mais les fabricants. Parce que quand on fabrique certains produits, à un moment donné, il faut que ces produits sortent aussi. Donc, ce que tu achètes dans un magasin déjà réduit, le magasin a aussi pris le produit déjà réduit. Donc, ça veut dire que si toi, comme je disais, avec le contact du fabricant, tu n'es pas un consommateur, tu es un vendeur. Ça veut dire que ces produits, tu peux commander directement chez le fabricant. Donc, tu n'iras plus acheter ces produits parce qu'on a réduit et pourtant, toi-même, tu peux avoir ces produits réduits en tant que commerçant, en tant que revendeur et non en tant que consommateur. Tu iras donc chez le fabricant commander ces produits parce que déjà tu commercialises aussi en grande quantité. Et quand on dit grande quantité, ça y est, le prix sera aussi abordable. Donc au lieu d'attendre ou bien au lieu de croire que en prenant les produits déjà réduits dans les magasins, tu te fais du bénéfice, c'est mieux de contacter le fabricant. Là, tu pourras faire un bon chiffre. En fin de compte, dans le business, on veut juste se sucrer et on veut juste faire le chiffre, on veut gagner de l'argent. Mais en réalité, le business de la brocante, c'est un business, ça donne peut-être beaucoup d'argent, mais ça n'encourage pas, ça nous aide pas parce que pour un pays qui veut le développement, pour un pays qui veut un développement durable, la brocante, ces trucs, les importations ne sont pas aussi, ne favorisent pas ces développements. Donc, toi qui importes, je ne sais pas quoi, des conteneurs, beaucoup de marchandises, et tu devrais savoir que quelqu'un qui transforme juste le manioc en tapioca serait bien vu économiquement que toi. C'est vrai, tu diras, tu payes beaucoup d'impôts parce que l'économie aimerait que tout se transforme là sur place avant la vente. C'était la stratégie que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Cela te permettra sûrement de faire un peu plus d'argent. Et l'idéal serait de transformer, de produire, d'essayer de transformer sur place, de faire les trucs sur place pour vendre sur place, que de venir d'Europe avec
je sais pas, je vais pas dire poubelle, mais en réalité, ça pollue aussi l'environnement. C'est vrai que ça nourrit des gens et ça trouve aussi preneur. Il faut dire aussi qu'il y a les gens qui n'aimeraient que ces produits d'occasion. Même si ça coûte plus cher que certains, que le neuf, ils préfèrent prendre cette occasion. Parfois, ça quitte la Chine, ça arrive en Europe, on utilise, après on renvoie dans nos pays. Et quelqu'un te dira que c'est mieux que ce qui est venu directement de la Chine. C'était tout pour aujourd'hui et porte-toi bien et à dimanche prochain. Ciao.